Du propre aveu des pompiers, il va falloir désormais composer avec les moyens du bord. Inutile d'espérer des renforts, ils sont déjà mobilisés sur d'autres incendies dans toute la France. 1 millier de pompiers en Gironde et dans les Landes, 450 en Aveyron, presque autant dans le Maine-et-Loire et en Isère il y a 48 heures, ou encore 200 soldats du feu dans le Morbihan. Dans ces conditions, la répartition se fait à flux tendu. Nous n'avons pas aujourd'hui suffisamment d'hommes pour armer les engins et armer les casernes et aussi armer les réserves tactiques, préventives qui sont mobilisées et mobilisables sur le terrain pour justement subvenir aux besoins en cas de départ de feu. Sur les 250 000 pompiers en France, près d'1 sur 4 est déjà mobilisé rien que sur les feux de forêt. Alors pour augmenter les effectifs, le ministre de l'Intérieur sonne la mobilisation générale. Le message que je lance, c'est un message civique extrêmement important qu'au mois d'août, les employeurs libèrent leurs salariés qui sont sapeurs-pompiers volontaires pour qu'ils puissent très vite retrouver leur caserne et très vite aider leurs collègues qui se battent contre les feux. Pour venir à bout des flammes, la France possède aussi une flotte aérienne importante, mais une partie doit rester clouée au sol, en panne. Cet après-midi, par exemple, seulement 10 des 12 Canadair étaient capables de décoller. Même constat pour les Dash, avec 4 sur 7 en état de marche, sans oublier le manque de pilotes, dénoncé depuis plusieurs années par les syndicats. À l'heure actuelle, on est à peine 16 commandants de bord sur Canadair. On devrait être 22, voire 24 pour être sûr de pouvoir armer ces avions toute la journée, pouvoir lutter toute la journée sur les incendies. Pour prêter main forte aux pompiers français, des renforts aériens supplémentaires sont déjà arrivés de Suède et d'autres engins devraient être prêtés par l'Italie dans les prochaines heures.